refais une petite manip. Voilà. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis chiropracteur. Chiropracteur depuis 2016. En chiropraxie, on s'occupe principalement en fait, du système nerveux. On regarde le fonctionnement, on optimise le potentiel du système nerveux. Donc, les réflexes archaïques vont être un outil qu'on va pouvoir utiliser, en tout cas avec la chiropraxie, parce que ça rentre dans notre champ de compétences. Enfin, en tout cas, pour ma part, je m'y intéresse beaucoup, tout ce qui est au niveau du système nerveux. Et j'ai plein d'autres petits outils aussi pour les troubles de l'apprentissage. Donc là, ça fait depuis 1 an à peu près que je suis formée à l'IMP avec Paul Landon et Ludivine Baudry et que je fais aussi de la kinésiologie appliquée avec la méthode RNR. Donc j'applique, on fait intégrer les réflexes, on fait le bilan des réflexes et on voit un petit peu tout ça. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. On va commencer en fait avec du brain gym. Ça, c'est un autre outil que j'utilise et je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui pour la conférence d'utiliser tout ça. 4 petits mouvements qui s'appellent le cap. On va faire ensemble avec un petit peu de musique pour se mettre en route, en tout cas pour la conférence. Et ensuite, je vous expliquerai un peu plus les réflexes. Alors, je vous invite à prendre de l'eau. Anaïs et Julie, du coup, vous avez pris votre bouteille d'eau. Je vais mettre un petit peu de la musique pour que ça soit un petit peu en rythme. Tac. Voilà. C'est parti. Alors, vous allez prendre de l'eau et on va boire de l'eau façon brain gym. Façon brain gym, du coup, ça va être de cette façon. Vous allez prendre votre eau et vous allez jouer avec l'eau dans la bouche. La bouche, vous allez bien faire comme si vous rentiez bien fluide. L'eau va descendre dans votre colonne vertébrale et vous allez
what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is true. Clap along if you know what happiness is. Clap along if you feel like that's what you want to do. Voilà, on inspire la langue au palais. Et on dit, voilà. Super, top. Voilà, donc ça déjà, c'est 4 petits mouvements. 4 petits mouvements, donc le cap, ce que je vous ai marqué. E de énergie, C de clair, A de actif et P de positif pour se mettre en route pour l'apprentissage. Donc ça, c'est un outil Brain Gym. C'est encore un autre outil. Et aujourd'hui, je vais vous parler des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques, donc là, j'y viens. Tac. Je vous repartage mon écran, les filles. Voilà. Donc, notre Brain Gym est fait, on est disponible. Maintenant, on vient au sujet. Donc, qu'est-ce qu'un réflexe? Un réflexe, c'est un mouvement involontaire créé par notre cerveau. Donc, ça réagit à un stimuli. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on vous les a déjà testés. Les réflexes du genou, on vient taper sur votre genou et ensuite, on a une extension de votre genou qui se fait. Voilà, donc c'est une réaction à un stimuli, c'est involontaire, c'est un mouvement involontaire qui se passe au niveau de votre système nerveux. Voilà. Donc ces réflexes archaïques, ils sont mis en place en fait au niveau de la vie utérine de votre enfant, dès la conception. Ils apparaissent pour justement préparer à la naissance. On en a plusieurs qu'on va évoquer après par la suite. Et ils sont mis en place du coup pour notre survie, pour notre vie et pour notre développement psychomoteur. Donc, ils apparaissent dans le ventre de la maman. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous dérouler un petit peu, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, à quoi servent-ils? C'est bien ce que je vous disais. Ils vont être là pour justement votre développement psychomoteur. Ils vont nous aider à nous épanouir, à être à notre plein potentiel. Et parfois, il y aura des petits réflexes qui vont nous permettre de nous protéger, etc. Voilà. Donc, ils sont mis en place. Et comment vont-ils être intégrés? C'est un mouvement involontaire qui ensuite va devenir automatique au niveau de notre cerveau. Et donc, ils vont être intégrés en les stimulant par des stimulations sensorielles. Donc, ça peut être auditive, ça peut être tactile aussi. Et niveau moteur, en répétant ces mouvements, ils vont être du coup intégrés dans ce cerveau. Pour notre bon développement psychomoteur, au niveau cognitif. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions, les filles, sur ces réflexes? J'ai essayé de synthétiser au maximum. Voilà. Du coup, je vais poursuivre avec ça. À quoi servent-ils? Du coup, c'est ce que je disais. Ils vont avoir une importance pour notre sphère cognitive, donc pour les apprentissages, pour les raisonnements. On va les évoquer après. Le réflexe d'agrippement, notamment pour l'écriture, donc pour notre apprentissage. On a aussi le réflexe tonique asymétrique du cou, qui va nous permettre de passer de la gauche à droite, de droite à gauche, notamment pour la lecture, pour l'écriture, ce qui est très, très, très intéressant pour les enfants. C'est là où on retrouve un peu les difficultés à l'école. Pour notre sphère émotionnelle, avec l'estime de soi, la gestion du stress, notamment un des réflexes que vous voyez chez les enfants, c'est le réflexe de Moro. Le Moro, c'est il y a un bruit, il y a un stimulus, et du coup, j'ouvre les bras et je reviens à moi. Voilà, ça c'est le réflexe de Moro. On a aussi, par exemple, aussi, je disais, le réflexe de parachute, c'est quand votre enfant va tomber, enfin votre enfant principalement, et puis même vous, peut-être adulte, quand vous tombez, vous ne mettez pas les mains, vous n'avez pas ce réflexe qui est actif, ça peut faire des troubles. Donc ce réflexe de parachute a été mis en place par votre cerveau justement pour vous protéger. Donc on a un système de protection et aussi pouvoir mettre ses limites au niveau émotionnel.
Ensuite, on a aussi la sphère corporelle, la motricité et la posture. On a des réflexes qui servent justement pour notre posture. On verra ensuite par la suite les réflexes pour la mise en place de notre musculature, notre colonne vertébrale, surtout en tant que chiropracteur, on regarde bien ça. Ça peut être aussi impliqué dans les scolioses, parce que si le réflexe est hyperactif, il n'est pas intégré dans notre cerveau, il y a des petits mouvements qui vont se faire et du coup créer des troubles de posture. Voilà. Donc ces réflexes sont vraiment là pour nous développer au niveau cognitif, émotionnel et corporel. Voilà. Donc le thème aujourd'hui, c'était troubles de l'apprentissage sous toutes ses formes. Qu'est-ce qu'on peut dire troubles de l'apprentissage? On a plusieurs formes de troubles d'apprentissage. Notamment, on parle de dyslexie, de dyspraxie, de dysphasie, de TDAH, d'hyperactif, etc. C'est surtout les étiquettes qu'on retrouve. Les troubles de concentration, votre enfant qui regarde toujours dehors, qui peut tenir 3 secondes en place, voilà. Ou des troubles de posture sur la chaise où les profs disent tout le temps mais tiens-toi droit, mais regarde le tableau, fais ceci. Enfin, voilà, c'est toujours des injonctions qui reviennent souvent. Et finalement, comme on a dit au début, un réflexe, c'est involontaire. Donc l'enfant ne fait pas exprès, il est automatisé au niveau de son cerveau quand on va voir après certains réflexes, mais si je tourne la tête à droite, mon corps il va se positionner d'une certaine façon. Et c'est involontaire de ma part. Donc voilà, il y a peu de connaissances de ces réflexes et je pense que c'est important d'en parler, en tout cas aujourd'hui. Voilà, pour pas non plus passer votre temps à dire à votre enfant mais fais ceci, fais cela. En fait, il ne fait pas exprès. Voilà, un réflexe, c'est involontaire. Ensuite, voilà. J'en revenais un petit peu à ça, aux professeurs qui souvent répètent les mêmes choses parce qu'elles voient constamment les élèves reproduire les mêmes erreurs, se tenir de la même façon, etc. Donc, on a plusieurs étiquettes à l'école. On a souvent l'enfant agité, qu'on va dire qu'il est hyperactif, il se tortille tout le temps sur sa chaise, il ne tient pas en place, il est affalé sur son bureau, il va entourer ses pieds autour de sa chaise. Voilà, c'est un positionnement qui insupporte qu'est-ce qu'il a lui, pourquoi il ne peut pas se tenir droit. Voilà. Ça va être un peu le réflexe de Galland au niveau du dos, on va parler par la suite, ou le réflexe tonique symétrique du cou, qui fait que du coup, il ne peut pas adopter une bonne posture. Donc, du coup, il est tout le temps en train de bouger, il bouge, mais en fait, c'est des mouvements involontaires qu'il fait au quotidien. Voilà. Ensuite, on a aussi le briseur de mine, celui qui appuie très, très, très fort sur son stylo et il fait des trous même dans sa feuille, et il écrit, et puis ça fait des gros pâtés, enfin voilà. Ça, c'est le réflexe d'agrippement. Les réflexes d'agrippement, donc les réflexes, on les voit chez les tout petits, on peut les observer parce que justement, ils sont chez les bébés. Et en les répétant plusieurs fois, donc chez le bébé, c'est l'enfant qui va lâcher la nourriture par terre, vous en avez marre de nettoyer par terre, mais en même temps, il travaille son réflexe d'agrippement. Si votre enfant n'a pas forcément travaillé ce réflexe d'agrippement, du coup, il ne sera pas forcément intégré, en tout cas au niveau du système nerveux. Et donc, il va se retrouver à l'école avec ce réflexe, cette main qui n'arrive pas à lâcher. Voilà, c'est surtout ça. Ça, c'est le briseur de mine. Ça, c'est un peu l'étiquette. Ensuite, on a l'oublieux, celui qui oublie tout le temps ses leçons. La poésie, il l'a prise par cœur, la veille au soir, mais alors le lendemain matin, il n'y a plus rien. Voilà. L'orthographe, l'étape de multiplication, il n'y a plus rien dans son cerveau. Il le savait la veille, mais là, non. Donc là, on a le réflexe tonique labyrinthique du cou. On a le réflexe de Moro aussi, Moro qui est très très important parce que dès qu'il y a un coup de stress, pouf, tout déconnecte et là, il n'y a plus personne. Et le réflexe de Pérez. Ensuite, on a aussi celui qui est un peu le dyslexique, on va dire c'est comme ça, qui inverse les lettres, le B, le P, le D, le Q, voilà. Au lieu d'écrire sac, il écrit K, il n'arrive pas à gauche, droite, voilà. Il mélange un peu, il ne sait pas trop où il est un peu désorienté. Ça, c'est du réflexe de Moro, bien sûr, avec ce stress qui paralyse un petit peu tout ça. Et le réflexe tonique asymétrique du cou, on va évoquer, j'arrive pas à être latéralisé au niveau de mon cerveau, ma gauche, ma droite, je ne sais pas, et du coup, tout se croise. Voilà.
Ensuite, on a aussi l'explosif, l'enfant qui va toujours oui, on y va, on y va, on y va, mais à la fin, il s'épuise très, très, très vite. Et ça, c'est le réflexe de Babinski, c'est au niveau des pieds. Voilà, toujours prêt à partir, mais pas forcément à l'arrivée. Et il y a le fameux inquiet, l'enfant qui va être un petit peu introverti, qui va rester dans son coin, qui a peur de découvrir le monde qui l'entoure, qui reste un petit peu isolé. Ça, c'est le réflexe de Moreau. On a beaucoup parlé là, pendant la séance, là, pendant la conférence. Donc voilà, il y a quelques réflexes qui sont essentiels. Donc, comme je disais, ces réflexes ils sont mis en place dès la naissance et ils vont devoir être stimulés pour être intégrés. Voilà, stimulés, comme je parlais tout à l'heure du réflexe d'agrippement. Et ensuite, je vais vous expliquer un peu plus par la suite avec chacun des réflexes. Est-ce que vous avez des questions, Anaïs et Julie? Je ne sais pas. C'est la première conférence sur les réflexes, alors il y a plein d'infos partout. Je vais aller secondes. Ok, ça marche. Je vous remets l'écran partagé puisque je n'ai pas le chat. Alors, le premier réflexe, très très important. Le réflexe tonique asymétrique du cou, RTAC, on dit souvent. C'est un réflexe du coup qui apparaît lors du troisième mois de la gestation, troisième mois de grossesse, pour justement permettre la sortie du bébé. Voilà. Donc le réflexe, je ne sais pas si vous me voyez, du coup, le réflexe tonique asymétrique du cou. Je vais tourner la tête à droite, je vais étendre mon bras à droite, hop, et du coup, je vais replier la jambe. Voilà. Et je vais faire une flexion de l'autre côté. Et je vais tourner la tête, je vais de l'autre côté. Hop. Donc ça va être, je tourne la tête d'un côté, le bras va s'étendre d'un côté. C'est ce que vous voyez sur l'image là du PowerPoint. Du coup, c'est pour que l'enfant puisse aller attraper un objet dans son développement psychomoteur. Il tourne la tête, il regarde l'objet, il tend le bras, il va l'attraper et ensuite il peut le ramener vers soi. Donc en fait, ça va être la capacité de ramener quelque chose vers le centre et puis après d'aller de l'autre côté. Donc c'est croiser la ligne médiane. La ligne médiane, c'est la ligne qui est au centre, qui passe par notre nez, par notre nombril. C'est comme si on avait une grande ligne et qui divise notre gauche et notre droite. C'est notre axe. Et du coup, quand on est bébé, on est unilatéralisé. Et grâce à ce réflexe, grâce à cette stimulation en fait, d'aller chercher ces objets, par exemple, ça va permettre de faire intégrer le réflexe afin que du coup l'enfant puisse croiser cette ligne médiane. Et ensuite permettre avec le 4 pattes, du coup, quand il faut faire du 4 pattes, il va croiser cette ligne médiane. C'est le actif qu'on a fait tout à l'heure. On croise genou opposé avec le coude opposé. Voilà, on va croiser gauche-droite, droite-gauche. Donc, en fait, s'il n'a pas stimulé son réflexe tonique asymétrique du cou pendant son développement, s'il n'a pas été intégré, du coup, ça va faire des problèmes de dyslexie. On ne sait pas où est notre gauche, notre droite, et donc les problèmes que je disais tout à l'heure, le P, le Q, le D, le B, c'est pas évident, en tout cas. C'est ce que je disais. Du coup, il n'arrive pas à centrer son écriture. Et ça peut être aussi des difficultés de lecture, d'écriture, de motricité fine, pour se repérer dans l'espace, parce que les yeux n'arrivent pas à passer de gauche à droite, il n'a pas connecté les deux yeux. C'est toujours que d'un côté, c'est toujours unilatéralisé. Voilà. C'est aussi un enfant qui va être en position avagie sur sa table, qui va mettre son cahier, je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants qui mettent leur cahier sur le côté. En fait, il ne va pas le mettre face à lui, mais il va le mettre sur le côté, puis il va se pencher sur le côté pour écrire. Et du coup, il va avoir cette sensation de position avagie sur sa table, mais en fait, il compense parce que quand il tourne la tête à gauche, bah, son bras va s'étendre sur la gauche. Et du coup, il doit gérer son bras et en même temps, il doit regarder le tableau et autres. Donc, en fait, il essaye de compenser. Il va compenser, avoir des mauvaises postures pendant que la maîtresse lui demande de recopier quelque chose au tableau. Donc voilà, c'est pas évident. Ou même, tout simplement, toute la journée sur sa table, il n'arrive pas à maîtriser son corps parce qu'il y a des mouvements involontaires qui se font. Ce réflexe est actif et du coup, ça active toute la journée.
Pareil, sur la sphère émotionnelle, ça va avoir un impact sur la mauvaise gestion de ses émotions. Voilà, capacité à relativiser des situations difficiles, c'est pas évident pour ces enfants parce que du coup, il n'y a pas cette intégration des informations. Voilà. J'espère que c'est OK. Je vais passer au suivant, puis si vous voulez, on reviendra à d'autres. Ensuite, on passe au réflexe tonique symétrique du coup. Merci beaucoup. Donc lui, pareil. Il va apparaître après la naissance pour s'intégrer un petit peu plus tard, vers 6 mois, il me semble. J'espère pas dire de bêtises. Je sais plus. Il apparaît entre 6 et 10 mois, pardon. Et du coup, vers 1 an, il va être intégré parce que, si vous voyez, il va être stimulé pendant justement le passage du 4 pattes. Enfin, quand il va commencer à faire du 4 pattes, il va redresser sa tête. Plus il va redresser sa tête, plus il va stimuler, plus il va faire une flexion de la tête, il va stimuler. Et là, pour ce réflexe, donc, quand il fait une extension de la tête, il a une flexion des jambes. Donc, extension de la tête, c'est la tête en arrière et les jambes qui reviennent sous le ventre. Et on a aussi, du coup, si on a une flexion de la tête, on a une extension des jambes. Donc voilà, c'est un réflexe assez postural aussi, qui fait que s'il n'est pas intégré, du coup, on va qualifier les enfants d'hyperactifs surtout, parce que c'est des enfants sans faire exprès, ils vont juste mettre la tête en arrière, et puis hop, les jambes vont se plier. Et ça ne va pas être évident pour lui de gérer son corps, parce que, pareil, son corps fait des mouvements involontaires. Et donc, c'est des enfants qu'on dit, mais arrête de bouger, arrête de tortiller sur ta chaise, c'est pas possible. Voilà. Donc ça peut être un des réflexes non intégrés pour les enfants un petit peu considérés comme hyperactifs. Donc, pour compenser, cet enfant va s'asseoir en jambes en W, parce que, pareil, si ses jambes, s'il met sa tête en avant ou en arrière, ses jambes vont devoir bouger, c'est automatique. Donc, pour stopper ce réflexe, c'est des enfants souvent qui vont avoir les jambes en W, se mettre dans cette position pour bloquer tout ça, ou enrouler ses jambes autour de la chaise. Voilà, il va avoir des positions vraiment pour bloquer tout ça. Se balancer, il a besoin de bouger pour contrôler ce réflexe qui n'est pas intégré. On peut aussi avoir cette lenteur ou difficulté d'écriture, pareil, parce qu'il passe son temps à gérer son contrôle moteur, en disant mais là, mon corps, il n'arrête pas de bouger, oh là là, enfin, du coup, ça lui demande beaucoup d'efforts de gérer son corps et en même temps d'être attentif au tableau. Donc, c'est un enfant aussi qui se décourage facilement, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie et puis c'est dur. C'est dur de gérer mon corps et en même temps d'avoir toutes mes capacités, mon potentiel pour écouter. Alors ensuite, le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro, je pense que c'est un des réflexes qu'on voit le plus chez l'enfant, qu'on peut observer très facilement, du coup qui arrive dans le ventre de la maman, à peu près à 12 semaines de vie, et qui va s'intégrer vers 6 mois à peu près. Donc, vous pouvez l'observer pendant les 6 premiers mois de vie de l'enfant. Il est très important, en tout cas pour la naissance aussi. C'est lui qui va permettre la première inspiration et qui va justement organiser votre système nerveux avec le centre et la périphérie. Voilà, mon nombril, c'est mon centre, et après j'ai des mains, j'ai des pieds, c'est ma périphérie. Voilà, prendre conscience de son organisation entre le centre du corps et la périphérie du corps, entre le haut et le bas, parce qu'on avait le RTAC surtout avec la gauche et la droite, et lui, ça va plus être entre le haut et le bas. Voilà, donc ça va permettre une coordination globale du corps et permettre donc une sécurité intérieure. Ce réflexe, il a été aussi mis en place quand il y a un danger. En fait, avant, on était des petits singes, et avant, on est toujours des petits singes, on est issus des petits singes. Et quand le lion arrivait dans la savane, eh bien, on avait ce réflexe de survie, le réflexe de Moro. C'est j'écarte les bras, donc hop, comme on voit sur le diapo,
Et ensuite, je m'agrippe à ma maman. Voilà, c'est pour pouvoir justement être avec en survie. J'ouvre les bras, je m'agrippe à ma maman et hop, on peut fuir, on peut se sauver. Le lion arrive, on s'en va. C'est exactement ça. C'est un réflexe un petit peu de survie et qui permet un sentiment de sécurité intérieure, de revenir au centre. Parce qu'on parlait de centre et de périphérie. Notre sécurité intérieure, elle vient au centre de nous-mêmes. Voilà, c'est un retour à soi. Et donc, on le retrouve beaucoup, c'est ce que je disais au début, chez des enfants timides, introvertis, peureux, avec un manque de confiance en soi, peu d'estime de soi. Et je parle d'enfants, mais ça peut être aussi des adultes. Des adultes, justement, qui n'ont pas intégré ce réflexe de Moreau. Et donc, on le retrouve aussi chez les hypersensibles, parce que c'est le bruit, la lumière, le mouvement, qui du coup stimule ce réflexe de Moreau, et l'enfant ou l'adulte n'est pas en capacité de retourner à l'intérieur de soi, dans sa sécurité intérieure, et donc de se rassurer soi-même. Donc ce réflexe de Moreau est très très important parce que au niveau de la capacité de l'enfant pour aussi être à son plein potentiel, c'est pas évident. Déjà quand on n'a pas confiance en nous, du coup aussi ça peut embêter dans l'apprentissage. Et c'est pareil, du coup, il ne peut pas réciter ses leçons sous stress. Parce que le stress, en fait, quand il arrive, le stress, hop, tout est bloqué. Parce que comme mon réflexe de Moreau n'est pas intégré, et bien du coup, mon système nerveux ne fonctionne pas à son plein potentiel. Et là, ça coupe, ça fait tout disjoncter. Et du coup, hop, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Hier, je connaissais ma leçon, mais aujourd'hui, plus du tout. Voilà. Aussi, le réflexe de Moreau va jouer sur l'équilibre, le manque de coordination, parce que le réflexe de Moreau est associé à l'oreille interne. Et du coup, pareil, c'est trouver son équilibre. Donc, on est vraiment sur les sphères cognitives, émotionnelles et du coup physiques. Pour l'équilibre, son équilibre à soi, son équilibre postural. Voilà. L'oreille interne permet vraiment d'équilibrer tout ça. Et donc, ce que je disais, je reviens un petit peu là-dessus, c'est une personne qui a des difficultés à s'adapter aux situations nouvelles. Elle n'aime pas les surprises parce que, voilà, c'est encore un coup de stress. Et oh là là, je suis apeurée, j'arrive pas à revenir à l'intérieur, j'ai pas ma sécurité à moi, j'ai pas mon estime de moi, j'ai pas confiance en moi, donc là, quelque chose de nouveau, oh là là, ça me fait peur. Ce que je disais, c'est des enfants aussi qui ont des difficultés à se séparer le matin des parents à l'école et puis qui restent sur le qui-vive. En fait, ils ont l'impression que le lion est toujours autour d'eux. Et donc, ils sont encore dans le réflexe qui est hyperactif, qui est très présent et qui sont toujours sur la défense, en fait. Voilà, parce que si le réflexe est toujours actif, il est actif. Hein, et donc, oh là là, il y a quelqu'un qui va venir m'attaquer. Et donc, j'ai rajouté aussi la grande addiction au sucre parce que le stress, c'est lié à l'organe des surrénales. Et souvent, c'est des personnes, donc enfants comme adultes, qui vont avoir des pulsions de sucre à 11h ou même à 17h. L'heure au niveau des surrénales où il y a une baisse de vigilance des surrénales. Et hop, du coup, on a besoin de sucre, on a besoin de notre carburant, notre adrénaline pour nous rassurer. Voilà pour le réflexe de Moreau. Donc ça, c'est un des réflexes qu'on travaille en premier, avec le réflexe de paralysie par la peur, que je n'évoquerai pas forcément aujourd'hui, mais pour toute prise en charge, c'est les deux, en tout cas, à voir et à intégrer en premier, parce que si on n'a pas notre sécurité intérieure, on ne peut pas aller intégrer tous les autres réflexes. En tout cas, voilà, faire une bonne base solide. Tac. Ensuite, le réflexe de Galant. Celui-là aussi est très important pour l'apprentissage. Il apparaît dans le ventre de la maman à 3-4 mois et va être intégré vers 5 mois et demi, 9 mois. Il va préparer le corps à la naissance. Il permet aussi le retournement de la tête en bas à partir du 5e mois de gestation. Donc, il est vraiment utile aussi à notre naissance. Et il va participer au mouvement de retournement et de reptation. En fait, si vous voyez sur la photo, vous pouvez faire des stimuli au niveau du dos, de la tête vers la fesse. Et en fait, le bébé, hop, va remonter son dos, son épaule. Voilà, ça c'est le réflexe. Quand il est actif, il fait ça. Donc c'est pour ça qu'il va pouvoir aider au retournement de l'enfant. Et quand il sera bien intégré, tout sera OK. Sauf que s'il n'est pas bien intégré, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez une chaise, par exemple, vous vous mettez sur le dos de la chaise, hop,
je me pose. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un stimuli dans mon dos. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça va remonter le côté homolatéral, pareil, l'épaule va se relever. Et donc, c'est des enfants qu'on va dire, mais arrête de bouger sur ta chaise, arrête de bouger. Voilà. Sauf qu'il ne le fait pas exprès, c'est un réflexe encore qui est toujours présent. Et du coup, bah, ça bouge tout le temps. Donc, c'est des enfants qui sont chatouillés au niveau du dos. Ils n'aiment pas les vêtements serrés parce que du coup, ça stimule toujours au niveau du dos. Ils n'aiment pas les étiquettes. C'est des enfants où vous allez leur enlever tout le temps les étiquettes parce que ça chatouille, ça chatouille, ça chatouille. Et puis, bah, leur réflexe est toujours actif. Donc, bah, du coup, ils en ont un petit peu marre. Voilà. Et ça joue aussi sur la mémoire. C'est ce que je disais, donc sur le dossier de la chaise. Et il va avoir une importance sur le système nerveux. Le réflexe de Galland est souvent impliqué dans les pipiolies, dans le contrôle de la vessie. Voilà. Je vais finir avec ces réflexes. Donc Babinski, plantaire, palmaire, agrippement, succion, Babkin, donc mains et pieds en fait. Ils ont des rôles majeurs dans l'apprentissage, le développement de la coordination, de l'écriture. Et ces réflexes vont avoir des impacts sur le langage aussi. Donc, tout ce qui est main, bouche. Voilà, Babkin, c'est main, bouche, au niveau des mains. Voilà, on sait qu'on a une chaîne musculaire aussi, de la mâchoire jusqu'à la main. Donc, c'est hyper important de travailler les mains et les pieds, du coup, pour avancer. Donc, les troubles du langage de prononciation, d'articulation, de bégaiement, tous ces réflexes peuvent être impliqués. Des problèmes pour épeler ou écrire les lettres, du coup. Là aussi, ils seront impliqués dans ces troubles de l'apprentissage. Les mouvements involontaires de la langue. Donc, du coup, ça c'est un petit peu Babkin, souvent, quand on bouge les mains. Et ben, si on a la langue qui bouge en même temps que nos mains, c'est que notre Babkin n'est pas forcément intégré. Et c'est des enfants qui, quand vont découper leurs feuilles, ben, leur langue va se mettre à sortir. Donc, quand ils écrivent leur leçon, et ben, ils jouent avec leur langue. Et donc, pareil, c'est un réflexe. Ce n'est pas de leur faute. Donc, voilà, ça c'est un réflexe à intégrer. Et donc, ça peut aussi provoquer des difficultés d'expression à écrire leurs idées sur le papier et donc cette mauvaise tenue du stylo. Voilà. Donc, je vous ai mis des petites photos pour les réflexes d'agrippement. C'est ce que j'ai parlé en début de conférence. Voilà, c'est la capacité à lâcher les choses. Même sur la sphère émotionnelle, ça va être la capacité à lâcher prise. Les adultes qui ont un agrippement, c'est des adultes qui n'arrivent pas à lâcher prise. Et ensuite, je vous ai mis quelques références de livres. Vous pouvez un peu plus en connaître sur les réflexes. Voilà, Prêt à apprendre avec Sally Godard, Blight. Le grand livre des réflexes. Le pouvoir des réflexes à l'école aussi, qui est très, très sympathique à lire. En anglais, on a Disconnected Kids de Robert Melillo, qui est vraiment dans la neurofonctionnelle aussi. Et je vous ai mis les références de Brain Gym. Voilà, le Brain Gym aussi, c'est par le mouvement, c'est l'apprentissage par le mouvement. Ça aussi, je le fais en séance, avec un objectif sur la lecture, l'écriture. Ça va être intéressant aussi de travailler tout ça pour recabler un peu notre cerveau, redonner le potentiel et avoir aussi notre profil d'apprentissage parce qu'on a tous un œil dominant, une oreille dominante, un pied dominant. Et aussi faire prendre conscience à l'enfant que on est comme ça et maintenant on va essayer de rebrancher un peu les câbles pour être bilatéralisés comme on disait, voilà, pour que les infos arrivent du cerveau droit, cerveau gauche, puissent passer par le corps calleux qui est entre les deux hémisphères et que les connexions se fassent bien. Voilà, j'ai été un petit peu vite, je ne sais pas. Du coup, je vais voir avec les filles si vous avez des questions. De rien. J'espère que j'ai été claire. Sur Instagram, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Ça marche. Super. Donc voilà, c'était très clair. Merci. Écoutez, pour une première, c'était chouette. C'était cool. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Après, allez sur le site internet de Chiropracteur Beauchamp. Vous m'envoyez un mail si besoin et puis pour échanger
je serais ravie d'échanger avec vous. Voilà, puis je vais... Merci Sarah. Je vais essayer de poster la vidéo et puis voilà.